Bien. Donc ce monstre, cette chimère, voilà, c'est Stéphane Goldrache qui l'a créé et dans son travail d'une manière générale, il convoque les mythes et les folklores. Il fabrique des masques, des costumes à partir de techniques traditionnelles pour justement construire des histoires. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce que c'est qu'un bouc émissaire ? Oui ? C'est quelque chose ou quelqu'un sur quoi on s'acharne. Oui, c'est ça. Pas mal. Une autre petite, comme ça, définition qui vous viendrait ? Celui sur qui on fait porter la faute. C'est quelqu'un qu'on désigne, oui, effectivement, et qu'on rend responsable de tous nos problèmes, de tous nos maux, de toutes nos fautes, etc. C'est le sens qu'on attribue au terme bouc émissaire aujourd'hui. On va voir d'où ça vient. Voilà. Donc, il a fabriqué un costume que l'on voit derrière nous. En fait, il se met à l'intérieur de ce costume et il va visiter des communautés accompagné d'une photographe qui s'appelle Myriam Rispens, qui prend les photographies et qui l'accompagne parce que lui, il ne parle pas et donc les gens qu'il rencontre, ils viennent effectivement, lui parler, se décharger, etc. Parler avec lui. Et lui, il écoute. Donc, le rite du bouc émissaire, c'est un rite expiatoire chez les Hébreux qui a lieu tous les ans, au même moment, qui est décrit dans un livre de l'Ancien Testament, le Lévitique, où il y a un grand prêtre qui devait prendre au départ 2 boucs qui étaient tirés, et ils étaient tirés au sort. L'un était directement sacrifié à Dieu, et l'autre était envoyé dans le désert, après avoir été chargé symboliquement de toutes les fautes du peuple. Il était envoyé dans le désert vers Azazel, qui est en fait le démon, ou Satan, ou voilà. Après, il y a plusieurs ensuite significations, mais en tout cas, voilà, il allait vers Azazel. Voilà. L'idée, c'est que on chargeait ce bouc, et donc finalement, ce bouc-là était c'est celui qu'on nomme le bouc émissaire. Hein. Du latin ecclésiastique caper emissarius, le bouc envoyé, lâché, et aujourd'hui en fait un émissaire c'est finalement le mot on l'utilise encore aujourd'hui et c'est quelqu'un que l'on envoie pour aller donner une information ou autre. Voilà, donc là l'idée c'est que le prêtre finalement recueillait tous les péchés, toutes les fautes, etc. et le bouc ensuite était envoyé avec l'idée que surtout il ne revienne pas. Pour que finalement les fautes ne nous reviennent pas. C'est pour ça qu'on avait peur du démon, de Satan, etc., de Azazel, parce que lui, effectivement, il les a, ces fautes-là, et éventuellement, il peut venir nous les rapporter, nous les ramener à la figure ou autre. Voilà, d'accord ? Stéphane Goldrache, il s'inspire, il assume quoi ? Lesquels sont vraiment ses références ? Alors vraiment, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire Bosch, Bruegel, Ensor, une œuvre de Jérôme Bosch que peut-être certains connaissent, le portement de croix. Et là, vous venez de voir, je vous ai fait défiler quelques masques qu'a fabriqué Stéphane Goldrache. Et là, vous pouvez voir une de ses sources d'inspiration. Donc Jérôme Bosch, c'est un artiste primitif flamand de la Renaissance. Stéphane Goldrache, il travaille beaucoup en Belgique, on n'est pas très très loin, c'est à peu près la même région. Et lui, il s'inspire effectivement de toutes ces créatures bizarres, à la fois des gens qui sont présents dans ces peintures, on va en voir d'autres un peu plus tard, pour créer ces masques-là. Ce qu'expliquait à l'époque, ce que disait Jérôme Bosch de ces peintures à l'époque, c'est que si on était monstrueux à l'extérieur, c'est qu'on était quelque part fautif de cette monstruosité, qu'on était finalement monstrueux à l'intérieur. Il y avait cette croyance-là, chez Jérôme Bosch et chez la population en général. Voilà. Les choses ont changé et ont évolué. Voilà. Et lui, il était considéré comme une personne plutôt de ce point de vue-là, en termes religieux, il était considéré, selon la morale chrétienne, très irréprochable. Voilà.
Mais il était très féru de cette morale et toute sa peinture, il a fait en sorte d'expliquer d'une manière ou d'une autre aux gens qu'il fallait faire attention à ce que l'on était, à bien croire en Dieu, etc. Sinon, on allait devenir monstrueux, etc. Et c'est pour ça qu'on voit tous ces personnages un petit peu diaboliques, entre guillemets, dans ces peintures. Donc là, c'est des personnages, c'est des gens qui ont des têtes grotesques. Un petit détail. Là, c'est un des larrons qui accompagne Jésus-Christ et donc il se fait un petit peu houspiller par deux autres espèces de personnages un peu bizarres. Vous avez Léonard de Vinci à la même époque qui dessine, qui lui aussi s'intéresse comme ça aux bizarreries des visages humains. Il va même jusqu'à faire presque de la caricature. Voilà. Là, on est dans des dessins à peu près à la même époque. 1510, 1515. Donc ce sont des études de têtes grotesques. Là, je vous montre encore une œuvre de Stéphane Goldrache. Celle-ci s'appelle Yann, J-A-N, faite en 2011. Tous les masques qu'il fabrique, il leur donne un prénom qui est le prénom de la première personne qui va les porter. Je vous montre encore quelques détails de masques. Ça, c'est un détail du costume du bouc émissaire qu'on va voir un peu plus tard. Ça, c'est un dessin qui est dans l'exposition également, préparatoire au masque que Stéphane Goldrache fabrique. Voilà. On retrouve un petit peu dans la peinture de Hansort des choses que l'on va retrouver chez Goldrache, dans ces visages un peu grotesques, les couleurs aussi un petit peu, assez crues. La mort et les masques ensuite, 1897. L'homme de douleur, 1891. Là, l'intrigue, 1911. Et là encore, je trouve qu'il y a vraiment des similitudes entre ces peintures et les masques que je vous ai montrés tout à l'heure. Et également ces dessins préparatoires, en voilà un deuxième qui est également dans l'exposition. On disait qu'en fait, Bosch, c'était un peu une sorte de diable. Le diable, c'est finalement lui qui invente des choses qui, a priori, n'existent pas, sont monstrueuses, etc. Et lui, même si il ne les inventait pas réellement, dans ses peintures, quelque part, il y a de ça. Finalement, ce que l'on va voir dans l'exposition maintenant, c'est une partie du travail, mais ce n'est pas tout le travail, ce n'est pas toute l'œuvre. Donc, quelques images. Ça, je vous montre. Voilà. Et bien, on y va. Bien, alors, l'exposition, elle est intitulée Le bouc émissaire, il est où, là ? Voilà, en tous les cas, c'est son costume. Et effectivement, autour, il y a des personnages qui ressemblent à des juges. Ces juges-là ces juges-là surtout, on les retrouve dans la photographie qui est ici. Parce que ce bouc émissaire, il a été jugé. Il a été jugé par la communauté des textiles. Parce que ce que je n'ai pas dit sur les boucs émissaires encore, c'est que celui qu'on désigne comme responsable de nos maux, de nos fautes, il fait partie de notre communauté. Donc on va faire un jeu. On va désigner quelqu'un. Non, je sais pas. Donc là, en fait, ça a été une sorte de performance, c'est-à-dire qui a été faite à huis clos. Et effectivement, il a bien été jugé. On n'a pas le texte, on ne sait pas exactement ce qu'il s'est dit. Et voilà. Et ensuite, il a été condamné finalement à errer. Et donc aujourd'hui, Stéphane Goldrache, il utilise donc, le costume que j'ai vu tout à l'heure, il se met à l'intérieur. C'est un costume qui fait, à peu près, quand il le porte, 1m90 à peu près de haut, mouvement de mètres, c'est plutôt très imposant, comme ça.
il va à la rencontre de certaines communautés. Alors, il utilise le tissage, la broderie, le crochet, etc. Ce bouc émissaire, il a aussi, il est un peu, je vais dire un peu grassouillet, là, comme ça, ici. Il est bourré aussi de plein de choses, de plein de textes, de lettres, qui lui ont été donnés lors d'une précédente exposition, il y a à peu près 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, en Belgique. Finalement, il était allé voir différentes communautés, etc. Puis à un moment donné, il était placé quelque part, et on a pu aussi dire aux gens, si vous voulez lui écrire, allez-y. Et tout ça, pour l'instant, il le porte en lui, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Enfin, il avait une boîte postale. Oui, il avait. Aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on lui écrivait, et ensuite, les lettres ont été mises à l'intérieur. Et il a mis les lettres à l'intérieur, il ne les a pas ouvertes. En fait, comme il voulait être une vraie personne, enfin être vraiment représenté, il s'est dit, pour être vraiment représenté, il faut que j'existe. Donc pour exister, il faut avoir une adresse. Ça pose aussi la question d'exister sans adresse, enfin voilà, dans son parcours, dans tous les liens qu'il fait avec les différentes communautés justement. Et donc il a créé une adresse postale dans un centre d'art contemporain à Bruxelles, où les gens pouvaient du coup envoyer des courriers, on peut imaginer lesquels. Enfin, on ne veut pas imaginer d'ailleurs. Et donc ils sont à l'intérieur. Qu'est-ce que là, vous pensez comme ça de ce travail-là, de cette œuvre-là? L'art, ça sert à justement canaliser les pensées négatives sur les autres personnes de la communauté. Est-ce que lui, en tant que personnage fictif, il ne prend pas tout à son compte, et puis ça reste à l'intérieur? C'est qu'un personnage de théâtre, c'est qu'une dépouille, et que toutes les lettres qui sont là, elles sont pas ouvertes apparemment, c'est ça? Que bon, comme si l'art pouvait canaliser toutes les mauvaises pensées, je sais pas si on peut dire ça. Je pense que c'est intéressant, en tout cas beaucoup, Stéphane Dolrage, d'entendre ça. C'est de le transformer en art, quoi. Enfin, une façon artistique, quoi. Et voilà, je sais pas. C'est ce qui vient. Parce que bon, alimenter déjà la haine, ça hier, on la connaît, elle existe, de toute façon elle existe, l'histoire de l'humanité. Et est-ce que l'art n'est pas un moyen pour canaliser cette haine? Ou c'est. Je sais pas. Je pense que vous savez. En tout cas, vous l'expliquez très bien. En fait, il ne sait jamais ce qui va provoquer, ce qui va arriver. Et puis en passant comme ça, donc, je crois qu'il y a un hôpital aussi, mais entre la maison de retraite et l'hôpital parfois, où il a rencontré des gens dans une salle commune. Et puis ensuite, il est allé voir certaines personnes qui ne voulaient pas se déplacer, ou qui ne pouvaient pas. À la maison de retraite notamment. Et il est allé les voir de chambre en chambre, avec des moments de silence, expliqués qui étaient pesants peut-être. Hein. Oui, c'est les personnes en fait qui appelaient l'infirmier au moment où ils voulaient faire partir le bouc émissaire. Il faut durer assez longtemps. Pour les personnes âgées, je trouve que c'est une épreuve un peu de... Ils avaient apparemment besoin de parler. Il y en avait beaucoup qui avaient besoin de parler. C'est super, ça de provoquer. Lui, il a un poids, c'est pour ça qu'il est si gros, parce qu'il a un poids énorme par rapport à tout ce qu'il a entendu aussi. Il a besoin de marcher, de se vider complètement la tête après. C'est une expérience physique extrêmement difficile. Et il parle donc. Alors justement, voilà, c'est que tu disais que les personnes âgées ont besoin de parler. Effectivement, madame disait que... Mais lui, il ne parle pas. Non, il ne parle pas. Il ne répond pas. Il n'engage pas le... Non. Il a réussi à... Lui, il reçoit, il engage la conversation, entre guillemets, Ah oui, non, c'est ce costume. Il reste immobile ou il bouge ou il... Il est assis souvent. Je pose question quand même sur la notion de bouc émissaire parce que là c'est considéré que la communauté utilise consciemment ce personnage-là comme un bouc émissaire, comme quelqu'un à qui on va faire porter les fautes, les reproches consciemment. Enfin, dans le fonctionnement
usuel ou quotidien de ce qu'on peut imaginer d'un bouc émissaire dans nos sociétés modernes. Enfin, moi, je sais pas, j'espère qu'on ne fait pas consciemment porter des responsabilités à tort à des gens, en toute conscience, en se disant ça va me décharger, je vais me décharger sur cette personne, dans la vraie vie, quoi. Là c'est prendre... Je ne sais pas comment dire, je ne sais pas si je suis claire, c'est en toute conscience faire porter des fautes à quelque chose, à quelqu'un. Et voilà, je ne sais pas, ça me pose question par rapport à un fonctionnement de société, voilà. Est-ce qu'on fonctionne comme ça en conscience, en société, dans nos vies? En conscience. Voilà, c'est ça. Enfin, voilà, je sais pas, moi ça me... Il y a quelque chose là qui me... Moi je pense que la question, elle est pour moi, elle est très claire, mais allons-y, on peut éventuellement répondre ou réagir. Aussi, qu'on fait porter le chapeau au rhum, faut dire les choses. Si, et on entend des propos où on dénonce des gens, et c'est fait en fonction, c'est dénigrer, mais je sais pas quoi, bien sûr. Et puis, le fait qu'il ne parle pas visiblement, c'est qu'on n'a pas envie d'entendre ce que lui voudrait dire. On ne veut pas. Nous, on sait qu'il a des fautes, point. Et puis, on ne veut pas écouter ce que lui pourrait dire. C'est intéressant quand vous dites on sait qu'il a des fautes. Et madame disait je vois pas comment c'est possible qu'on désigne quelqu'un consciemment comme étant responsable de quelque chose. Je ne veux pas transformer ce que vous disiez, mais finalement vous disiez si on fait a priori souvent, beaucoup, tout le temps. Continuons à réagir là-dessus. Après tout, Lui, il n'a pas de faute, il est victime de bouc émissaire. pas pour beaucoup de gens. Pas pour beaucoup de gens. Il y a quand même Les gens se trompent. Il est désigné comme... il y a quand même une autre expression qui existe qui s'appelle tête de turc. C'est pas la même chose, tête de turc et un bouc émissaire. Ah bah si. Et du coup, ça a fait penser, je rebondis sur ce que tu disais, il y a un moment, c'est une réalité en même temps. Dans nos sociétés, c'est une réalité, sur certaines communautés ou autres. L'idée, c'est que le bouc émissaire, a priori, est innocent et on le désigne comme étant Fautif. Ce qui est intéressant, c'est que si on parle du Rhum, de l'étranger, etc., est-ce qu'on pense sincèrement qu'il est totalement innocent ou pas? C'est plutôt une représentation de nous-mêmes, c'est fantasmagorique. Nous sommes faits de plus de moins et de choses belles, mais de choses plus négatives. C'est un peu ce qu'on est. C'est une représentation de l'être humain. Et c'est, moi je trouve ça beau, c'est très beau parce que tout n'est pas le monstre. Ce qu'il fait là, ce bouc émissaire, est déclencheur de quelque chose. Est-ce qu'il est déclencheur d'une haine? J'ai pas l'impression, en tout cas. Et c'est, voilà, effectivement, peut-être. Il est peut-être miroir de notre. Et c'est peut-être la fonction justement de ces choses très, ces masques grotesques, Il y a de l'humour, il y a de la poésie, et